Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo qui n'est pas les plus amusantes, puisqu'on va parler des renvois de l'année. Alors il y en aura peut-être d'autres plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas ma vidéo va être de la personne, on va dire où ça me touche le moins, à la personne où ça me touche le plus. Pas qu'un renvoi, bon bah voilà, c'est la fête et tout, mais dans le sens où bah il y a des catcheurs ou des catcheuses, voilà, où j'avais pas forcément d'attache quand ils étaient là, donc leur renvoi me fait moins mal que des catcheurs ou des catcheuses pour lesquels j'avais une attache. Donc à revenir sur eux par rapport aux vidéos qui sont déjà sorties, j'ai vu celle de Sturi, je sais qu'il y en a d'autres. Alors celle de Sturi est plus détaillée sur la carrière des catcheurs, catcheuses et tout, donc ça c'est cool. Mais je vais rajouter un nom puisque il y a une petite demi-heure avant que j'enregistre ma vidéo, il y a eu une annonce par rapport à une catcheuse, voilà, qui va également quitter la compagnie. Donc voilà, et bah, du coup, bah, comme je n'avais pas encore fait ma vidéo, j'ai l'occasion de la mettre dans la mienne. Donc j'enregistre mon écran, et voilà, donc les renvois de l'année, c'est toujours aussi douloureux. Et oui, parce que tous les ans après WrestleMania, on y a le droit. Donc, le premier renvoi dont on va parler, c'est Javier Bernal. Alors Javier Bernal qui a catché un peu du côté de NXT pour ensuite quasiment disparaître. Alors vu la vidéo de Sturi, il est parti de côté de NXT Level Up, puis de Evolve, là je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Peut-être le remplaçant de Level Up si Level Up n'existe plus. Mais voilà, c'est un catcheur personnellement que j'ai pas vu pendant très longtemps, qui pourtant avait un petit talent. Franchement, il était pas mauvais, hein, franchement comme catcheur, mais il a jamais eu l'occasion de briller, en tout cas sur la période où moi j'ai regardé. Donc voilà. Ensuite, on a Galus. Alors Galus, vous savez, pour ceux qui ont suivi mes reviews autour de NXT, j'ai jamais été le plus grand fan de Galus. Voilà, jamais été un de leurs soutiens ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même avouer qu'ils ont fait du bon travail dans le ring, qu'ils étaient pas mauvais. Et ben là, bah, c'est fini. Le trio au complet a été licencié également. Et oui, le nom qui n'avait pas été donné par les autres que j'ai vu là il y a une petite demi-heure au moment où j'enregistre, c'est Shotzi Blackheart. Et oui, parce que Shotzi Blackheart, qui est en équipe avec Gigi Dolin et Tatum Paxley, on parlera de Gigi plus tard, et ben, il a été dit il y a quelques minutes, alors c'est plus enfin je pense que c'est plus des rumeurs, mais bon, enfin non, c'est même pas des rumeurs parce que sur le site de WWE, son statut a été changé, donc c'est même pas vraiment des rumeurs. Mais en tout cas, d'après ce qui se dit, Chosy Blackheart, son contrat arriverait bientôt à terme et apparemment la WWE ne compte pas renouveler son contrat. Donc Chaudier Blackheart va également quitter la compagnie dans les semaines qui vont venir. Bref, alors moi j'ai jamais été un grand fan de Chaudier Blackheart, j'aime beaucoup son entrée qui est trop cool à l'époque, surtout à l'époque où elle était avec son petit char et tout, moi j'adorais. Mais après, j'ai jamais été plus fan que ça, mais malheureusement, je sais que beaucoup l'adorent et que ben, techniquement, c'est bientôt fini pour elle. Jakara Jackson, pareil, j'ai jamais été un grand fan. J'aime beaucoup Métaphore, mais Jakara Jackson, c'était peut-être celle du Quatuor que j'aimais le moins. Mais qui a quand même fait des petites perfs sympas dans le ring. J'ai pas trop compris pourquoi on l'a renvoyée alors qu'on a fait des tests pour elle et Lash Legend dans le roster principal pour ensuite la virer. Alors j'espère au moins que Lash Legend aura une chance plus tard dans le roster principal. Mais voilà, j'ai pas trop compris le délire de leur donner des chances de se montrer au public et tout ça, du roster principal, de voir quand ça pouvait fonctionner, pour au final faire partir Jakara Jackson. Surtout qu'en plus, pour elle et Oromensa, qui a aussi été licencié, ça arrive quelques temps après le retour de Noam Dar, c'est-à-dire que ça fait des mois et des mois qu'on attend que l'équipe soit à nouveau réunie, de revoir cette team. Enfin, moi personnellement, c'est un clan que j'ai toujours aimé, même si j'ai pas toujours trouvé que ce qui était fait avec était incroyable, mais j'ai beaucoup aimé ce clan. Et puis bah, en fait, on a attendu le retour de Noam Dar pour séparer le clan et en plus, juste après, nous dire que en fait, bon bah voilà, Jakara et Oromensa, ciao, bye bye. Donc voilà.
Ensuite, on a Riley Osborne, du coup, qui a fait partie de la Chase University. Enfin, en tout cas, moi, je parle que de mon expérience, mais voilà, que j'ai vu au sein de la Chase University. Qu'au début, j'aimais pas trop. Au début, c'était. Alors, dans le in-ring, il était trop bien. Ça, faut pas le nier. Mais c'est vrai qu'en termes de personnage, il était pas ouf. Tu vois, c'était un peu ce babyface, alors pas forcément babyface, mais tu vois, c'était un peu ce face un peu générique en mode je suis trop gentil, machin. Et c'était pas ouf. Et en fait, j'ai bien aimé son personnage à partir du moment où Ridge Holland trahissait la Chase University et que du coup, Riley Osborne voulait en découdre, devenait un peu plus intensif et tout. Enfin, son personnage avait un tout petit peu évolué, il restait gentil, mais quand même avec une envie d'en découdre et tout. Et du coup, voilà, c'était un catcheur que voilà, j'aimais plutôt bien et qui bah, malheureusement voilà, a aussi été renvoyé. Alors si vous avez vu la vidéo de Stury, c'est vrai que parmi ces renvois, il y a beaucoup de catcheurs étrangers, donc soit de Grande-Bretagne, enfin d'Europe ou de Nouvelle-Zélande pour une certaine catcheuse, et qui apparemment pourrait y avoir des problèmes de visa. Je crois que Gunther aussi a un problème avec son visa, si j'ai bien suivi certaines rumeurs. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est un vrai fait, hein. C'est vrai que moi je vois des choses sur internet, mais bon après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est toujours difficile de savoir. Et, euh, et ça pourrait être une théorie pour laquelle beaucoup de ces catcheurs étrangers sont licenciés. Et, euh, et voilà, donc c'est ce que j'ai dans la vidéo de Stury. Gunther, j'avais vu qu'il avait un truc de visa sur internet, mais j'ai pas lu le truc entièrement, donc voilà. Et sans compter que. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'on n'a pas encore les vraies raisons pour lesquelles ils ont tous été licenciés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu vraiment de prise de parole. C'est comme pour, enfin, contrairement à Chelsea Blackheart, où elle, voilà, on a dit son contrat est bientôt terminé, on prolongera pas. Après, est-ce que c'est vrai? J'imagine que oui, puisque bah, son profil sur le site de la WWE a changé, donc ça rend assez crédible le fait que son contrat se termine bientôt et qu'elle ne sera pas prolongée. Mais pour les autres, en tout cas, on n'en sait rien. Ensuite, on a Eddie Thorpe. Alors, Eddie Thorpe, moi, que j'ai bien aimé à l'époque de sa rivalité contre Dijak. J'avais beaucoup aimé leur rivalité, que c'était. Alors, je sais pas si c'était réellement terminé dans le Underground match ou pas. Enfin, bref, en tout cas, j'avais plutôt bien aimé leur rivalité. Elle était plutôt cool. Eddie Thorpe, j'adore son entrée. Elle est trop bien. Après, c'est pas forcément un catcheur que je mettrais dans mon top 10 ou même dans mon top 20, mais j'ai bien aimé le suivre pendant un petit temps. Voilà, après, j'ai pas trop suivi sa rivalité avec Trick Williams ces derniers temps, donc voilà, je peux pas trop en parler de ces derniers moments à NXT. Bon, en tout cas, moi je le trouvais plutôt sympa. Ensuite, peut-être une des personnes qui déçoit le plus les gens, c'est Dakota Kai. Effectivement, Dakota Kai qui était l'une des catcheuses les plus appréciées du public, l'une des catcheuses que tout le monde voulait voir, enfin, je dis tout le monde, j'exagère un peu, et que quasiment tout le monde voulait voir gagner le titre intercontinental. Alors moi j'avoue que j'étais clairement team Lyra Valkyria, mais je le voyais bien sur internet hein, qu'il y avait vraiment. Parce que je crois que la finale c'était Lyra contre Dakota Kai, je peux me tromper. Mais en tout cas, moi j'étais à fond pour que Lyra Valkyria gagne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient plus à fond pour que Dakota Kai gagne. Moi, Dakota championne, ça m'aurait pas dérangé. J'aime bien Dakota Kai. Je suis pas non plus le plus grand fan, parce que le problème c'est que j'ai pas trop connu sa période à NXT. Alors j'ai vu des petits trucs en faisant des retours sur certains matchs, notamment le War Games où elle a explosé la jambe de Tegan Nox et tout. Donc voilà, j'ai fait des petits retours comme ça à l'époque pour m'intéresser. Mais c'est vrai que moi, la période que j'ai le mieux connue de Dakota Kai, c'est la période Damage Control, et qui n'a pas non plus été le meilleur clan de l'histoire de la WWE. Donc, ce qui fait que moi, je l'aime bien, c'est une bonne catcheuse, mais j'ai pas connu sa meilleure période. Je pense que retracer la carrière de Dakota Kai à NXT devait sûrement être vraiment pas mal. Bref. Et voilà, enfin, je suis étonné. Au vu de comment le public soutenait Dakota Kai au point de la vouloir comme la première championne intercontinentale, si je ne me trompe pas, ben
ouais, ça fait bizarre de dire, bon, bah, voilà. Là, le visa, le coût du visa peut être hyper crédible parce que tu débarrasses pas d'une personne méga populaire auprès de ton public, que les gens veulent absolument voir championne, bah, pour on ne sait quelle raison. Enfin, je pense que si c'est une question de papier, que c'est difficile à faire, à la limite, je peux comprendre. Mais si c'est pas ça, je vois pas pourquoi ils l'ont viré, quoi. Ensuite, on a Kaden Carter et Katana Chance. Alors, Kaden Carter, j'ai toujours été un peu moins fan que Katana Chance. Mais en même temps, Katana Chance, moi, je l'avais connue à l'époque où elle était Casey Catanzaro, où elle était déjà assez impressionnante, avec son côté un peu, comment dire, très athlétique, mais surtout très gymnaste. Je sais pas comment dire. Bref, en tout cas, elle fait des trucs de fou. Les deux en équipe, elles sont parfaites. Moi, je les ai adorées à NXT. Dans le roster principal, elles ont fait des bonnes perfs, elles n'ont jamais été traitées aussi bien qu'à NXT. Même si je crois qu'elles ont quand même eu un petit règne et tout, donc c'est quand même pas rien. Mais voilà, bah, c'est fini pour elle. C'est dommage qu'en plus, Katana Chen, c'est pas la première fois. Elle avait été Casey Catanzaro, je crois qu'elle avait été licenciée, puis elle est revenue en Katana Chen. C'est un délire comme ça. Donc c'est un peu dommage que c'est enfin, je veux dire deux bonnes catcheuses, mais deux très bonnes catcheuses. Et voilà, c'est dommage. Ensuite, on a Gigi Dolin. Gigi Dolin que j'ai connu bah, sur les derniers instants de Toxic Attraction. Voilà, où j'adorais détester Gigi Dolin et Jessie Jane. Bon, Mandy Rose, elle n'est pas restée très longtemps quand moi j'ai commencé à suivre NXT. Mais voilà, en tout cas, je l'aimais bien. Quand il y a eu le heel turn hyper violent de Jessie Jane sur Gigi Dolin, j'ai adoré suivre Gigi Dolin. Après, elle a eu d'autres rivalités qui étaient plutôt sympas. Alors, j'ai plus trop de souvenirs. Contre qui c'était Parce que je suis pas sûr que ce soit Kiana James, la bonne personne. Ah, je sais plus, mais elle a eu une rivalité qui était plutôt sympa, je peux peut-être me tromper. Où il y avait eu un moment donné, non, quand on a vu son frère, je crois que c'était encore avec Jessie Jane. Mais bref, elle a eu des bonnes rivalités, je trouve, en solo. Après, j'ai un peu moins suivi ces derniers mois, donc c'est plus difficile. Mais voilà, je sais qu'elle était avec Shotzi et Tatum Paxi, donc ça fait un peu peur quand tu vois que t'as un trio et que t'en as deux, une qui est licenciée, l'autre dont le contrat va pas être renouvelé. Tu dis, ça fait un peu peur pour Tatum, hein. Vous savez que moi, j'aime beaucoup Tatum Paxley, surtout par rapport à son personnage et tout qu'elle a fait vivre. Et ouais, ça me ferait vraiment chier qu'elle soit virée parce que, genre, un de mes plus gros plaisirs quand j'ai acheté 2K25, c'est justement de pouvoir jouer avec des Sol Ruka, avec Tatum Paxley et tout ça. Et me dire, bon, bah finalement, elle est plus là. Enfin, elle pourrait ne plus être là parce que bah, on a viré le reste de son équipe. Enfin, on a viré une et l'autre, on va pas renouveler son contrat. Bref. Vous voyez l'idée, donc ça fait un peu peur pour Tatum. Voilà. La meuf elle passe dans le trio, elle va finir toute seule que tous les autres sont plus là, enfin, c'est chaud. Parce qu'en général, à chaque fois qu'il y a eu des vagues de licenciements, à chaque fois, bon voilà, on a annoncé quelques noms, et puis en général, quelques jours, une semaine après, on a annoncé d'autres. On en a annoncé d'autres. Fou, c'est pas facile à dire. Bref. Et du coup, bah, ça peut faire un peu peur. Voilà. Ensuite, on a Braun Strowman, et oui, Braun Strowman qui a été licencié. C'est celui qui fait parler le plus actuellement. Voilà, j'ai parlé un peu avec des gens sur Facebook, voilà, qui sont très très déçus du départ de Braun Strowman. Et je peux comprendre, mais en même temps, c'est vrai que ces derniers temps, Braun Strowman n'a pas été travaillé des meilleures manières. Alors c'est vrai que ces trucs avec Jacob Fatu c'était plutôt cool. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, ben, Braun Strowman, en termes d'écriture, c'était pas ouf. Alors, moi, je me souviens de la période, je crois, où il était champion, ou la période où il s'apprêtait à être champion universel, où le gars, il montait sur le tablier, il faisait des saltos à l'extérieur de lui. Bon, bien sûr, c'était pas des saltos aussi beaux que les voltigeurs, mais bref, il réinventait son catch, il faisait des trucs. Puis ensuite, il avait un peu disparu, et puis quand il est revenu récemment, bon, bah, c'est juste pour être le monsieur qui fonce tout droit dans les poteaux, qui fonce tout droit n'importe où, et puis bon, bah voilà. Et c'est très dommage que c'est un catcheur qui avait du potentiel, qui avait un moyen de pas être un géant lambda, et au fait, ils en ont fait juste un géant lambda, et c'est triste parce que, bah, malgré tout, j'avais une grosse sympathie pour Braun Strowman.
parce que ben, je m'étais rendu compte qu'il avait de quoi faire autre chose que juste foncer dans les poteaux. Et puis bah, malheureusement, Triple H n'a jamais vu ce potentiel ou n'a jamais voulu l'exploiter. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, on a Oro Mensah. Oro Mensah, mais alors ça, c'est une déception de fou. Oro Mensah, moi j'ai kiffé regarder ces matchs quand il y en avait à NXT. Il est incroyable, c'est un super catcheur. Alors, au micro et tout, ça va encore, c'est pas non plus le meilleur. Mais le in-ring, il était incroyable. J'ai adoré ces matchs. Notamment, Sturi a mentionné ceux contre Ethan Page. Effectivement, ils étaient très bons. Euh, et même contre d'autres personnes. Hein. Romain ça, c'est vraiment un très très bon catcheur. Et que j'ai adoré suivre avec Métaphore. Et puis bon, bah là, bah, ouais, c'est une de mes plus grosses déceptions. Ensuite, on a Cora Jade. Cora Jade, qui est une des premières femmes qui m'a marqué dans la division féminine de NXT, hein, bien avant que Roxanne Perez devienne un peu ma chouchoute de la compagnie. Mais d'ailleurs, c'est notamment fait à cause de la blessure de Cora Jade. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder NXT, j'ai beaucoup aimé Cora Jade. Alors certes, sur le in-ring, il n'était pas parfait comme Roman Reigns par exemple, mais j'aimais beaucoup son personnage. Voilà, elle était insupportable, elle le surjouait à mort, ce qui la rendait encore plus insupportable. Bref, je trouve que c'est le genre de, de lutteur, de lutteuse qui fonctionne très bien grâce au personnage, plus que le in-ring, comme du John Cena, du Roman Reigns et tout ça. Même si encore tous ces gens-là sont pas non plus mauvais, mais tu vois, ça les aide beaucoup et tout ça. Et moi, j'adore Cora Jade, hein, j'ai beaucoup de sympathie pour elle. J'étais trop content quand elle était revenue de sa blessure. Mais bah ouais, finalement, on l'aura placée assez souvent en haut de la carte. Elle aura été championne par équipe. Et puis c'est tout. Alors que moi, je rêvais de la voir championne d'NXT au moins une fois. J'en rêvais de fou. Et puis ben, ça n'arrivera peut-être jamais. Peut-être qu'un jour elle fera son retour dans quelques années. Peut-être qu'elle ne fera jamais son retour. Ou peut-être qu'elle le fera dans le roster principal un jour. Et puis bon, ben. Ah voilà, c'est triste parce que c'est une meuf qui avait du potentiel, que moi j'aimais beaucoup, et puis bah voilà, qui va sûrement, comme la plupart des autres, aller catcher ailleurs. Et ma plus grosse déception dans les noms, c'est Shayna Baszler. Je sais que les gens ont beaucoup plus réagi à Dakota Kai ou Braun Strowman, mais si vous me suivez depuis longtemps, si vous me connaissez bien, vous savez que l'une des catcheuses pour lesquelles j'ai le plus de sympathie et de déception à la WWE, c'est bel et bien Shayna Baszler. Shayna Baszler, hein, Stury l'a déjà dit, mais je le répète assez souvent dans mes vidéos où je mentionne Shayna Baszler, c'est qu'elle était incroyable à NXT. C'était un putain de monstre. Elle était géniale, dominante, elle était trop bien. Elle est arrivée dans le roster principal, elle a commencé plutôt bien avec ce Elimination Chamber où elle élimine absolument tout le monde, dont Asuka. Asuka qui était une des femmes les plus puissantes du roster féminin à l'époque. Et tu dis, waouh, elle est restée hyper forte et tout, c'était trop bien. Et puis ben, au bout d'un moment, on a fini juste par la relayer à la division par équipe. Et puis ben, elle a jamais récupéré l'aura qu'elle avait avant. Alors pourtant, il s'est passé des choses qui auraient pu rétablir Laura Shayna Baszler. Ce match, même s'il n'était pas excellent, où elle finit par défoncer Ronda Rousey en devenant elle-même la badass machin. Fallait capitaliser là-dessus. Pour moi, tu exploses Ronda Rousey qui a une réputation du côté de la MMA et tout. Putain, mais joue là-dessus, écris des trucs de fou avec Shayna Baszler, la remets pas dans la division par équipe, c'est n'importe quoi. Et après, bon, ce que j'ai beaucoup aimé de sa part, c'est le fait de crédibiliser Lola Vice du côté d'NXT. Ça, j'ai bien aimé ce petit run là-bas. Mais ouais, à part ça, pour moi, Shayna Baszler, c'est une des plus grosses déceptions du roster principal. Et là, bon, bah, au lieu que de se dire, bon, bah, ils vont peut-être un jour lui donner sa chance, bah non, elle est licenciée, donc elle aura peut-être jamais la chance qu'elle mérite à la WWE. Voilà, c'est triste, mais j'espère qu'au moins une autre compagnie verra le potentiel qui a été gâché pendant des années
et va rétablir un peu la Shayna Baszler de NXT ailleurs. Voilà. Donc, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'est triste. Beaucoup de catcheurs et catcheuses hein, que je pense on aimait, pour certains, beaucoup voir à l'écran. Peut-être d'autres un peu moins. Certains qu'on connaissait beaucoup moins. Je pense à un Javier Bernal. Même si on suit NXT, c'est difficile. Enfin, je veux dire, si tu as commencé à regarder NXT là ces derniers mois, bon bah, tu peux pas vraiment savoir qui c'est. Mais dans tous les cas, c'est tous des gens qui ont quand même du talent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont quand même un talent, voilà, soit de se faire aimer, soit de se faire détester, soit bah voilà, au moins de faire des bonnes performances dans le ring, de mettre bien en avant d'autres catcheurs, d'autres catcheuses, voilà, enfin bref. Et on leur souhaite à tous de trouver un job dans une autre compagnie, que ce soit la EW, la TNA, s'il n'y a pas de problème de visa pour ceux qui sont étrangers, et puis bon, bah, les Américains, globalement, eux, ils n'ont pas trop ce problème-là. Et s'il y a vraiment, si le problème c'est vraiment les visas, comme le théorise Sturi, mais qui peut être assez crédible au vu du nombre de catcheurs, catcheuses étrangères qui ont été licenciés, ben, faut espérer que, voilà, dans leur pays ou en Europe, bah, qu'ils puissent faire de grandes choses. En tout cas, moi, c'est tout ce que je leur souhaite. De ceux que j'aimais le moins à ceux que j'aimais le plus, je leur souhaite tous d'avoir une belle carrière dans une autre compagnie. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Prochainement, je partagerai comment dire, les pronostics de Backlash hein, qui, de mémoire, seront euh, la semaine prochaine. Backlash, oui, c'est le week-end du 10, enfin du 9-10, tout ça. Et du coup, bah, on aura ensuite la review de Backlash. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre un petit commentaire pour me dire quel est le catcheur et catcheuse pour lequel vous êtes le plus, ou le plus, oui, déçu de, du licenciement et bah, de ce que vous pouvez espérer qu'ils feront prochainement ou des actes manqués qu'il aurait pu y avoir. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en tête concernant toutes ces personnes assez talentueuses quand même. Bref. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.